Coucou à tous, petite vidéo en pleine nature. J'ai essayé de trouver un petit coin un peu peinard, isolé du vent parce qu'il y avait beaucoup de vent tout à l'heure. Et voilà, je vais mettre mes lunettes parce que j'ai le soleil qui me fracasse les yeux. Et voilà, en plus mes lunettes sont, je viens de casser une branche, donc pas facile. Je vais faire en sorte que ça tienne quand même sur mes oreilles pour pas avoir l'air complètement ridicule. Il faut que je me rachète une paire de lunettes. Donc j'espère que vous allez bien. Il fait un temps magnifique aujourd'hui. Il y a juste un peu trop de vent, donc ça va que je me suis mis dans un endroit assez isolé. Je vais essayer de vous faire voir un peu. Voilà, pour me protéger un petit peu du vent. Voilà, je voulais voir avec vous, vous parler des petits moments de la vie qui sont voilà, des petites surprises, des choses inattendues qui arrivent sans qu'on les ait forcément prévues. Voilà, mais des choses qui remplissent le cœur de joie. Et alors, je ne sais pas si on peut appeler ça, comment on appelle ça, l'effet papillon. Euh, je vous explique. En fait, l'autre jour, je suis partie voir des amis à l'hôpital. Et en revenant de l'hôpital, j'avais quelque chose à aller récupérer chez moi. Donc, je devais repasser par chez moi. Donc en fait, je me dirige pour aller chez moi. Et en fait, sur la route, je ne sais pas pourquoi, à un moment donné, j'ai tourné dans la mauvaise rue. Pourquoi, j'en sais rien. C'est un trajet que je fais tous les jours quasiment, donc je connais par cœur le chemin. Et là, en fait, je me mets à tourner une rue plutôt que celle que je dois prendre d'habitude. Toujours est-il que j'ai pris un sens interdit. Voilà. Et c'est une fois que j'ai été engagée dedans que je me dis oh, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis dans un sens interdit, n'importe quoi, c'était l'autre d'après. Mais pourquoi? J'en sais rien. J'ai jamais fait cette erreur-là avant. Et là, je me dis ah bah tiens, puisque je suis. Donc j'ai réussi à récupérer heureusement une rue qui n'était pas en sens interdit. Mais je me dis bah tiens, je vais en profiter, je vais aller faire de l'essence. Et donc, j'ai un bourdon, moi qui adore les bourdons. Là, vous le voyez? Bon, ça c'est mon petit kiff personnel, j'adore les bourdons, je trouve ça trop rigolo. C'est gros, ça fait un bruit. J'aime beaucoup les bourdons, c'est tout doux, enfin bon bref, j'adore. Et donc je me retrouve à aller faire de l'essence. Mais ce que je veux dire, c'est que ça, c'était absolument pas prévu. Ni que j'aille faire de l'essence à ce moment-là, ni que je tourne dans cette rue. Voilà, donc je fais mon essence, etc. Je rentre chez moi et donc je reste garée dans la rue le temps d'aller chez moi chercher ce que j'avais oublié. Et puis je retourne à la voiture et là je vois des gens qui étaient sur le trottoir en train de regarder vers chez moi en pointant le doigt vraiment au niveau des fenêtres de chez moi. Voilà, parce que j'habite dans une maison, mais c'est un appartement dans une grande maison en fait. Et donc j'étais intriguée, alors je regarde avec mes enfants et ma fille me dit « Maman va leur demander ce qu'il y a parce que c'est bizarre qu'ils soient comme ça devant chez nous en train de pointer du doigt. » Donc j'y suis allée et j'ai été demander au monsieur, c'était un monsieur avec deux dames, et je dis « Excusez-moi monsieur, mais qu'est-ce que vous faites ?» Puisqu'en fait j'habite là moi, et moi je vous vois pointer du doigt depuis tout à l'heure. Et en fait le monsieur me dit ah, vous habitez là? Écoutez, moi j'ai vécu là quand j'étais petit. Et donc c'est un monsieur qui a une soixantaine d'années et qui me racontait qu'en fait son papa était décédé il y a peu de temps et que c'est son papa qui avait fait construire cette maison-là en fait. Donc le monsieur a passé toute son enfance là. Et là il venait de perdre son papa et il me dit je viens de perdre là, mon papa il y a quelques jours, je viens de perdre mon père et j'étais venue faire voir à ma femme et à ma fille la maison qu'il avait fait construire et dans les années 60 et dans laquelle j'ai vécu toute mon enfance quoi. Et donc on a papoté comme ça avec un monsieur qui était très sympathique avec sa femme et leur fille, vraiment des gens très sympas. Et en fait j'étais pressée, moi de base je devais aller emmener mon fils chez son papa et puis quand j'ai vu que le monsieur je me suis mis à la place du monsieur, je me suis dit mais je le voyais regarder dans le jardin, il voulait voir les choses qui avaient changé en fait depuis qu'il était parti de là.
et je lui ai proposé de venir voir en fait. Donc il était hyper touché, les gens étaient vraiment très contents. Et ils sont venus voir le jardin, ils m'ont expliqué qu'à tel endroit il y avait ci, qu'à tel endroit il y avait ça. Enfin, et puis le monsieur, j'ai vu qu'il était assez ému. On a fait le tour de la maison, etc. Ça lui a rappelé plein de souvenirs. Et du coup, il me dit, ah là là, puis à l'intérieur, ça a dû changer. J'ai dit, bah oui, puisque ça a été divisé en plusieurs appartements, donc il était assez étonné. Et je lui ai dit, bah écoutez, je peux pas vous faire voir tout le bâtiment, puisque moi j'habite que le dernier étage. Mais si vous voulez, je vous fais voir l'endroit où j'habite, quoi. Et donc le monsieur a été gêné, parce qu'en plus, il voyait bien que j'étais sur le départ au début, mais hyper touché. Et du coup, on est parti. J'ai dit à mes enfants qui étaient dans la voiture de venir avec mon chien. Et puis on est montés tous ensemble. Et le monsieur et sa femme étaient hyper émus, hyper reconnaissants. Ils sont rentrés dans l'appartement. Et le monsieur a su me décrire avec exactitude comment c'était à l'époque où lui vivait. Et voilà, donc j'ai appris plein de choses sur l'endroit où j'habite. Tout en faisant plaisir du coup à ce monsieur à qui j'ai fait remonter plein de souvenirs en fait d'enfance, etc. Et des gens vraiment très très sympas. Et bon, on est resté à bavarder un bon moment et puis on s'est échangé nos numéros parce que comme j'étais pressée, ça a été assez rapide, mais je lui ai dit que s'il voulait revenir visiter la maison, en tout cas l'appartement, il pouvait revenir quand il voulait. J'ai vu que c'était des gens de confiance, famille de médecins, et en plus j'ai appris que le papa de ce monsieur-là qui a fait construire la maison dans les années 60, quand il m'a donné son nom, et c'était mon médecin de quand j'étais petite. Voilà, c'était le médecin de famille de quand j'étais petite. Donc c'est étrange les coïncidences comme ça, les petites rencontres complètement inattendues. Et moi, ça m'a super émue parce qu'il venait de perdre son papa. Et puis de lui avoir fait plaisir et puis qu'il ait pu faire voir à sa fille où il avait vécu quand il était jeune et tout ça. J'ai trouvé que c'était un moment vraiment magique en fait. J'aurais jamais pensé en débutant ma journée ce jour-là qu'il allait se passer ça, quoi. C'était complètement inattendu. Et le truc que je me dis, c'est que si je m'étais pas trompée de rue, si j'étais pas allée faire d'essence, etc., en fait, je serais allée chez moi beaucoup plus tôt que prévu. Enfin, un quart d'heure avant, j'aurais pris ce que j'avais besoin, je serais partie et j'aurais pas vu ces gens-là. Et en fait, c'est comme si tout avait concordé pour que ça se passe de cette façon-là, parce que ça devait se passer de cette façon-là à ce moment-là. Voilà. Et donc, c'est pour ça que je suis assez... je crois à l'univers et puis à tout ce que... toutes les choses positives que l'univers peut nous apporter au quotidien. J'aimerais bien savoir si vous, de votre côté, ça vous est déjà arrivé d'avoir des petites surprises comme ça, ou des concours de circonstances qui font que vous avez vécu des choses qui n'étaient pas forcément prévues, ni même prévisibles, et qui vous ont apporté de la joie dans votre journée. Parce que, alors après, des trucs négatifs qui arrivent, etc., ça c'est sûr, tout le monde en vit. Mais justement, des moments comme ça qui font ressortir plein d'émotions, de vraiment, j'étais satisfaite, j'étais contente, j'avais l'impression d'avoir fait vraiment une bonne action. J'étais tellement ravie de voir ce monsieur ému et puis sa famille reconnaissante et tout ça. Ça m'a mis vraiment en joie pendant plusieurs jours. Et puis on s'est même on s'est échangé nos numéros et le monsieur m'a envoyé un message après encore pour me remercier à nouveau. Et voilà, enfin ça m'a fait du bien. Ça lui a fait du bien aussi, ça leur a fait du bien aussi à cette famille. J'ai trouvé ça super en fait, cette rencontre, j'ai trouvé ça assez magique finalement. Donc voilà, il vous est arrivé d'avoir des rencontres inattendues ou des petites surprises comme ça qui n'étaient pas prévues, faites-m'en part aussi, dites-moi comment ça s'est passé et ce qui fait que ça s'est passé. C'est-à-dire que moi, c'est arrivé parce que je me suis trompée de rue, parce que j'ai été faire de l'essence, etc. Si j'avais pas eu ces concours de circonstances-là, j'aurais jamais croisé ces gens-là et ça serait... j'aurais pas vécu ce moment-là qui était
hyper touchant et hyper émouvant. Donc pour aujourd'hui, c'était ce que je voulais vous partager, en plus du magnifique soleil qu'on a ici. Voilà, je suppose que vous devez avoir la même chose par chez vous, puisqu'a priori aujourd'hui il devait faire un temps magnifique un peu partout sur la France. Donc voilà, nous en Normandie, on a juste eu beaucoup de vent. Ça se voit pas trop là, il y en a moins. Et je pense que c'est parce que je suis assez protégée. J'ai toujours mon bourdon que j'entends derrière. Je sais pas trop où il est. Je vous laisse sur cette petite anecdote que j'avais envie de vous partager. Et puis, c'est pour ça qu'en fait, si vous vous retrouvez, je sais pas, sur la route, si vous êtes bloqué par une voiture, s'il se passe quelque chose qui n'était pas prévu, s'il y a, je sais pas, peu importe, voilà, quelqu'un qui vient sonner chez vous, c'était pas prévu, ça vous retarde, etc. Dites-vous que ces petites choses-là qui arrivent, c'est peut-être pour vous permettre de vivre d'autres moments après que vous n'auriez pas vécu s'il n'y avait pas eu ces moments-là un peu enquiquinants, on va dire, pas prévus au programme, mais finalement qui vous ont permis après de vivre un moment sympa et magique, quoi. Donc j'attends vos retours pour savoir si vous avez vécu aussi ce genre de choses. Et puis je vous embrasse très fort. Je reprends mon petit vélo. Je vais retourner chez moi tranquillement, profiter encore un peu du soleil, retrouver mes enfants. Et puis je vous souhaite une belle soirée ensoleillée, pleine de soleil en tout cas dans vos cœurs. Et puis je vous embrasse très fort et je vous dis prenez soin de vous. À bientôt les amis.